Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Marie-Josée Rainville de Rainville Nutrition. Puis aujourd'hui, j'avais décidé de vous faire un petit live sur la gestion des bonbons d'Halloween. C'est des questions que j'ai souvent de la part des parents. Je vais vous laisser le temps de vous connecter graduellement. Faites-moi des coucous quand vous arrivez. Et puis, j'aimerais vraiment ça si en cours de route, vous étiez en mesure de me dire un peu comment ça se passe pour vous, la gestion des bonbons d'Halloween à la maison. Ou comment ça se passait si vous avez des enfants vous avez déjà eu des enfants qui passaient l'Halloween, puis maintenant c'est fini. Donc c'est vraiment... je sais pas comment dire, c'est vraiment un sujet qui peut être délicat. Je pense qu'on peut tous avoir nos opinions, puis notre façon de vouloir gérer les bonbons d'Halloween avec nos enfants. Là, je vous exprime la mienne, ma vision de la chose. C'est certain que ceux et celles qui me connaissent, vous le savez, pour moi, ce qui est super important, c'est d'arriver à préserver l'écoute des signaux de faim et de rassasiement, puis une belle relation avec les aliments. Puis je crois sincèrement que ça commence à l'enfance. Donc, c'est pas rare que j'ai des adultes qui viennent me voir, puis quand on fait un petit peu l'histoire de poids puis l'histoire de préoccupation par rapport aux aliments, ben on se rend compte qu'il y avait des restrictions quand ils étaient plus petits, qu'il y avait puis c'est pas nécessairement que c'était mal intentionné, on s'entend, mais des fois en voulant bien faire puis en intervenant d'une certaine manière auprès des enfants, ben on crée des interdits alimentaires puis on crée des comportements qui peuvent être compulsifs plus tard. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pensé de vous parler de ma façon de gérer et de voir les bonbons d'Halloween. Fait qu'on s'entend. Quand je me suis préparée pour notre live d'aujourd'hui, j'étais allée fouiller un petit peu pour voir ce qu'il y avait sur Internet. Puis, je suis tombée sur deux ressources qui étaient vraiment, qui vont vous être utiles si jamais vous voulez un résumé un petit peu de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Je suis tombée sur le site anomarmite.com. Je vous ai mis le lien. Puis, c'est une de mes amies nutritionnistes qui a écrit l'article. Puis, je dois dire que j'étais pas mal d'accord avec ce qu'elle disait. Donc, je me suis beaucoup inspirée de son texte. Donc, merci Wina pour, pour ce texte-là. N'hésitez pas à aller voir le lien. Vous allez voir le site aussi, il est super intéressant. Puis vous allez voir, c'est très, très cohérent avec ma vision de la nutrition. Alors, donc c'est ça. Puis l'autre lien que je vous ai donné, c'est le lien de Ellen Satter. Ellen Satter, c'est une nutritionniste américaine. Et puis, j'avais déjà fait un live sur comment gérer l'alimentation des enfants. Puis c'est grandement inspiré des principes élaborés par Ellen Satter. Donc, je vous ai remis le lien. Puis elle, dans le fond, elle travaille avec les enfants depuis les années 80. Puis elle a développé ce qui s'appelle le partage des responsabilités au repas ou Division of Responsibility in Feeding. Et puis, c'est vraiment une belle pratique à mettre en place pour aider nos enfants à continuer à écouter leurs signaux de faim et de rassasiement puis avoir une saine relation avec les aliments. Donc, les deux références sont là. Alors, personnellement, moi, l'Halloween, je vois ça un petit peu comme toutes les autres fêtes culturelles qu'on peut avoir. Donc, c'est-à-dire à nos anniversaires, on aime ça manger un gâteau. À Noël, on aime manger de la tourtière. On aime manger de la bûche. À la Saint-Valentin, c'est le chocolat. À Pâques aussi. Donc, il y a vraiment un côté très culturel à manger des bonbons à l'Halloween, puis c'est très nord-américain, on va se le dire, hein, parce que les Français, souvent, sont très excités quand ils arrivent au Québec de voir cette fête-là, puis toute l'effervescence qu'il y a autour de ça. Puis c'est un moment, en tout cas, moi, mes enfants m'en parlent plusieurs mois d'avance, en quoi je vais être déguisée, j'ai hâte à si je vais avoir le déguisement à l'école, puis je vais aller chercher des bonbons, puis ils sont super heureux de vivre ce moment-là. Donc, pour moi, je le vois vraiment comme c'est un événement qui arrive une fois par année. Je veux préserver cette joie-là qui vient avec le moment de l'Halloween. Puis, je veux pas créer d'interdits alimentaires, mais en même temps, bon, on le sait, je veux pas non plus qu'ils mangent des bonbons à la longueur de journée. Alors, voici ce que je vous propose. Donc, première chose,
que je fais, c'est qu'on choisit, nous, on a acheté des citrouilles en plastique qui sont, j'aurais dû les amener pour que vous voyez, c'est des petits seaux. Puis une fois que le seau est rempli, ben moi, j'ai choisi cette grandeur-là parce que je jugeais que c'était suffisant pour faire une belle collecte, mais en même temps, on se retrouve pas avec des quantités astronomiques de bonbons non plus. Donc, on prépare ce plat-là. Une fois qu'on fait la récolte puis que le contenant est plein, ben à ce moment-là, on rentre à la maison. Donc, c'est une façon pour moi aussi de pas avoir des quantités astronomiques de bonbons à la maison, mais je veux pas non plus créer un interdit de ce côté-là. Donc, on en a une belle variété, puis on a suffisamment de plaisir à aller les récolter. Donc, au retour, ce qu'on fait, c'est qu'on va étaler tous les bonbons. Puis là, les enfants sont super contents. Là, ils étalent tout ça, ils comparent, ils commencent à classifier. Vraiment, d'un point de vue éducatif, je trouve ça le fun aussi au niveau des catégories. Donc, on met les gommes d'un côté, on met le chocolat de l'autre, on met les bonbons, nanana. Puis moi, ça me permet aussi de faire le tri pour voir, est-ce que c'est sécuritaire au niveau de l'étouffement? Puis, est-ce qu'il y a des emballages qui sont abîmés, ouverts ou quoi que ce soit? Fait qu'on fait le tri, puis quand je retire des choses, ben, je leur explique la raison pour laquelle je les retire, pour qu'ils sachent, dans le fond, ce qu'il y a autour de ça. Donc, nullement, pendant, avant ou après la récolte, j'ai des paroles du style c'est des cochonneries, c'est juste du sucre, il n'y a rien de bon là-dedans, vous allez avoir des caries si vous mangez des bonbons. Je me suis pris des notes là, juste pour le lire. Je vais vous en donner un petit peu aujourd'hui, puis je vais cacher le reste plus tard, etc. Parce que ce que je veux pas, c'est qu'ils se sentent coupables de manger ces aliments-là. Ceci dit, je pense aussi que ça fait partie de mon rôle de leur apprendre qu'on peut pas juste se nourrir aux bonbons. Donc, même si j'utilise pas ce discours-là culpabilisant au niveau des bonbons, je leur explique quand même que pour grandir, être en santé, être capable d'apprendre, de jouer, de grandir, ben, il faut manger une variété d'aliments. Si on mange juste des bonbons, ben, il va nous manquer des choses. Mais c'est vrai aussi si on mange juste du poulet ou si on mange juste du pain. Donc, c'est vraiment la variété qui fait en sorte qu'en bout de ligne, on a tout ce qu'il faut pour avoir l'énergie pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, vous voyez, j'en parle de façon beaucoup plus globale. Puis oui, il y a des aliments qu'on veut avoir dans notre assiette plus souvent que d'autres, mais les bonbons vont revenir au menu régulièrement en cours de route. Ce soir-là, par contre, donc normalement, c'est moi qui décide pas mal, ça va être le contenu de l'assiette, mais ce soir-là, je leur donne vraiment la chance de piger puis de manger ce qu'ils veulent au retour de la récolte. Je leur fais confiance qu'ils vont être en mesure d'arrêter de manger quand ils ont plus faim puis qu'ils se gaveront pas à être malades parce qu'ils savent que ce sera pas la dernière fois qu'ils vont avoir accès à des bonbons. Donc, ils sont en mesure d'arrêter d'en manger quand ils sont saturés, quand ils en ont assez, parce qu'ils sont profondément convaincus que la prochaine fois, il y en aura encore une autre fois. Donc, c'est pas la dernière fois. Alors, vraiment, pour moi, ce bout-là, c'est important. Ensuite, bon, fait que ça, c'est normalement parce que nous, on essaie de manger avant d'aller faire la récolte de bonbons. Si on inverse, donc on fait la récolte de bonbons puis ensuite on soupe, ben ce que moi je vous suggérerais de faire, c'est de leur donner la chance d'avoir quelques bonbons qu'ils choisissent pour manger avant le repas, en sachant, les rassurant qu'une fois le repas terminé, ben ils auront accès encore à leur citrouille ou aux bonbons qu'ils ont récoltés à la suite du repas comme dessert. Donc ça, c'est vraiment notre façon à nous de voir ça. Donc, en termes de gestion des quantités, vous comprendrez que c'est vraiment eux qui gèrent les quantités qu'ils vont manger cette journée-là. Ensuite, ben, il y a deux façons de faire. Soit vous mettez les bonbons sur le comptoir dans une boîte qui est fermée. Comme ça, ils les voient, ils savent qu'ils sont là, puis ils peuvent vous en demander en cours de semaine. Et puis, à ce moment-là, ben là, vous pourrez décider d'en offrir au moment des collations ou au moment des desserts en les combinant avec d'autres aliments. Donc, un petit verre de lait ou bien un fruit ou un yogourt ou quelque chose comme ça. Comme ça, bon, c'est pas juste des bonbons qui sont mangés, mais les bonbons font partie du lot. Fait que ça, normalement, ce que moi, je vois, en tout cas, c'est que l'euphorie autour des bonbons, ça dure quelques jours. Puis à un moment donné, ben, à force de savoir qu'ils sont disponibles, qu'ils sont là, ben, ils arrêtent d'en demander. Donc là, à ce moment-là, ce que je fais, moi, c'est que je prends la citrouille, puis je leur montre, je leur dis, je la range. C'est vraiment juste une question
d'espace, là. J'ai un espace de comptoir limité, puis comme je cuisine beaucoup, je trouve ça difficile d'avoir deux grosses citrouilles qui sont sur mon comptoir. Donc, je leur montre, on les range ensemble dans le garde-manger, et puis ils savent qu'ils sont là, puis ils peuvent en demander régulièrement. Donc, par la suite, je m'assure que les bonbons reviennent au menu, soit des collations ou des desserts, de manière régulière sans que ce soit à tous les jours. Puis c'est sûr aussi que j'essaie de faire un équilibre parce que les enfants, leur rôle, c'est de vous demander ce qu'ils connaissent puis de vous demander ce qu'ils savent qu'ils aiment. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut aussi prendre nos responsabilités en tant que parents puis leur offrir d'autres alternatives aussi. Donc, des fois, le dessert, c'est des bonbons, mais des fois, le dessert, c'est une pomme, des fois, le dessert, c'est un yogourt, des fois, il n'y a pas de dessert. Donc, c'est vraiment à vous en tant que parent de prendre cette décision-là, mais gardez en tête que si vos enfants ont peur qu'il n'y en aura plus jamais de bonbons, bien, il y a des bonnes chances que quand ils vont avoir accès aux bonbons, ils en mangent trop. Puis à ce titre, j'ai déjà assisté à une fête d'enfants. Il y avait une petite fille, je savais que ses parents étaient très préoccupés par sa consommation de sucre puis par son poids. Et puis, c'était très, très limité son accès au dessert, son accès aux bonbons, des choses comme ça. Puis, ce que moi j'ai observé, c'est qu'une fois que le dessert a été servi, donc il y avait le gâteau d'anniversaire, bien, pour ceux et celles qui ont déjà assisté à des anniversaires, normalement, il en reste dans pas mal toutes les assiettes du gâteau, même si c'est un excellent gâteau puis que les enfants adorent ça. Quand ils ont plus faim, ils arrêtent. Puis même s'il en reste dans leur assiette, ils n'ont pas de problème à lâcher prise. Cette petite fille-là, bien évidemment, elle a mangé toute sa portion. Puis quand les autres enfants sont partis pour aller jouer, elle est restée en arrière, puis elle a fini ce qui restait dans les assiettes de tout le monde. Puis elle en a mangé jusqu'à se rendre malade. Donc, ça m'a vraiment touchée parce que, évidemment, on voyait vraiment tout le cycle de restriction puis l'effet que ça peut avoir sur la consommation future. Puis la réalité, c'est que nos enfants vont être exposés à ces aliments-là un jour ou l'autre parce qu'on n'a pas tout le contrôle sur leur alimentation. Ils vont être à la garderie. Des fois, ils vont avoir accès à certains de ces aliments-là. Ils vont aller chez des amis, ils vont y avoir accès. Puis quand ils vont être plus vieux, ils vont être adolescents, ils vont être des jeunes adultes, on n'aura plus de contrôle sur ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. Donc, je pense, pour moi, en tout cas, c'est un beau cadeau de leur montrer que ces aliments-là peuvent faire partie de leur vie, de leur quotidien, mais qu'il y a aussi de la place où il faut faire de la place pour autre chose aussi. Et puis ça, c'est un autre témoignage que j'ai assez régulièrement, des gens qui me disent quand ils ont été très, très restreints à la maison, à partir du moment où ils sont partis en appartement, puis, ils avaient accès, c'est eux qui faisaient l'épicerie, ben ils ont vraiment eu une période où il y a eu des gros débordements alimentaires, puis ils allaient chercher beaucoup de ces aliments-là qui n'étaient pas permis à la maison. C'est comme l'effet boomerang, là, dans le fond, ça revient par la suite. Donc, pensez-y. Puis, je pense aussi que ça m'amène à vous parler de souvent derrière cette peur-là de la consommation des bonbons par nos enfants, il y a nos propres peurs à nous. Soit par rapport à nos comportements en lien avec ces aliments-là. Donc, encore une fois, c'est assez commun qu'on entende dire, ben moi, quand mes enfants reviennent à la maison avec les citrouilles, ben, je me retrouve le soir à avoir des compulsions dans leur chocolat ou bien dans leur paquet de bonbons. Puis c'est ça, moi, dans le fond, qui me fait peur. C'est mon propre comportement par rapport à ça. Puis donc, de vous questionner puis vous dire, ben vous, comment ça se passe dans votre tête par rapport aux bonbons? Est-ce que vous vous donnez le droit d'en manger une fois de temps en temps? Est-ce qu'il y a des périodes de votre vie où ça a été interdit? Est-ce que vous vous sentez coupable de manger de ces aliments-là? Puis je vous invite à le travailler, ça, de votre côté, pour être en mesure de laisser vos enfants explorer aussi ce côté-là, puis entretenir une belle relation avec ces aliments-là, puis pas se sentir coupable d'en manger. On a tendance à se sentir coupable de manger plein de choses qui sont bonnes au goût, alors que dans le fond, c'est normal qu'on ait du plaisir à les manger. Donc, c'est ça. Fait que posez-vous des questions un petit peu sur c'est quoi vos préoccupations, c'est quoi votre relation au sucre, est-ce que c'est ça qui teinte vos craintes en lien avec vos enfants? Puis si vous avez des questions ou des témoignages à me faire en lien avec ça, bien, vous n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou en privé. Ça va me faire plaisir
d'y répondre. Alors c'était ma petite capsule sur les bonbons d'Halloween. S'il y a quoi que ce soit, ben, vous me faites signe. Puis si vous avez des sujets aussi que vous aimeriez que j'aborde, je serai très heureuse de les entendre. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Bye bye.